Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Aujourd'hui je vais commencer une nouvelle série de vidéos. Cette vidéo aussi sera la première. Et cette série sera à propos du développement d'un bot Discord en Python. Vous allez voir qu'il est très simple pour n'importe qui de faire un bot Discord avec de nombreuses commandes. J'ai décidé de faire cette vidéo car il y a très peu de contenu français sur ce sujet qui est à la fois complet et qui explique bien. J'espère donc que je pourrai satisfaire avec ces vidéos de nombreuses personnes qui seront alors en mesure de développer un bot Discord. Si vous ne savez pas ce que c'est Discord, un lien est présent dans la description renvoyant vers le site officiel pour vous permettre de découvrir par vous-même. C'est parti, j'espère que vous êtes aussi motivé que moi à découvrir ça. Dans cette vidéo, nous allons tout d'abord installer la librairie Discord Pi, puis nous allons créer un bot depuis le portail développeur du Discord, et enfin, nous allons faire les premiers pas dans la programmation du bot. Nous allons donc installer la librairie Discord Pi, et pour faire cela, on va avoir besoin de Python. Python, c'est un langage de programmation, j'imagine que vous connaissez. Et il est probable que vous ne l'ayez pas sur votre ordinateur, donc il faut pour cela le télécharger. Je vous ai mis un lien dans la description sur la page permettant de le télécharger, en sachant qu'il faut au minimum la version 3.5.6, donc celle-là, pour pouvoir installer Discord Pi. Donc je vous conseille d'installer la dernière version, la dernière version valide si on peut dire, 3.8.2. Les versions au-dessus, celle-là notamment c'est une, je dirais pas que c'est une bêta mais c'est toujours en développement. Donc je vous conseille la 3.8.2. Vous cliquez sur Download. Et ici, vous allez choisir votre système d'exploitation. Donc si vous êtes sur macOS, vous cliquez là-dessus, sur Windows là-dessus, et sur Linux, Python est automatiquement installé sur votre système, donc pas besoin d'installer. Vous avez donc un document ici .pkg, mais sur Windows vous aurez un .exe, vous l'enregistrez. On se retrouve à la fin du téléchargement. Le téléchargement va bientôt se finir, donc vous pouvez l'ouvrir une fois que c'est terminé. Vous aurez donc besoin de macOS 10.9 si vous êtes sur macOS. Sinon, c'est Windows 10, 7, enfin bref, tous les Windows récents quoi. Vous faites continuer, bref, vous installez. Je vais pas le faire parce que moi il est déjà installé. Je mets juste 2 secondes en pause la vidéo pour vous dire que ceux qui sont sur Windows, quand vous installez Python, vous devez cocher la case add Python to PATH. Sinon, ça ne marchera pas par la suite. Je vous mets une image à l'écran. Voilà, c'est cette case-là qu'il faut cocher. Mais voilà, ça c'est comment on installe Python. On arrive donc sur l'installation de Discord Pi une fois que vous avez installé Python 3. Alors, Python 3 est nécessaire pour l'installation. Si vous ne l'avez pas fait, revenez un peu en arrière et installez-le. Alors, je vais vous mettre ces 4 lignes-là dans la description. C'est des lignes de commande à effectuer pour chaque système d'exploitation. Donc, si vous êtes sur les systèmes Unix, c'est-à-dire Linux ou macOS, vous allez ouvrir votre terminal, copier cette commande, POM-V, et normalement vous ne devriez pas avoir de problème. Alors moi c'était rapide parce que c'était déjà installé, mais ce sera peut-être plus long vous parce qu'il aura besoin d'aller chercher les fichiers sur internet. Sur Windows, vous ouvrez le CMD, vous tapez dans Cortana là en bas, vous ouvrez le CMD et vous copiez-coller cette commande. Une fois que vous aurez fait ça, c'est bon, vous avez terminé, vous avez installé Discord Pi. Si vous avez un problème à l'installer, dites-le dans les commentaires, j'essaierai de vous répondre. Le moment est venu de créer votre bot Discord et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Vous allez encore une fois vous rendre dans la description, j'ai mis plein de liens, c'est super. Et vous allez cette fois-ci cliquer sur le lien menant vers le portail développeur de Discord. Donc c'est ce lien-là. Une fois que vous y êtes, vous allez cliquer sur New Application, ici. Vous allez lui donner un nom, donc bot tuto, et vous créez.
Une fois que vous êtes là, vous avez plein de trucs qui apparaissent à l'écran. On va commencer par cliquer sur l'onglet bot, car pour l'instant, votre bot, votre application n'est pas vraiment un bot. On va en faire devenir un bot. Vous cliquez sur Add Bot, Yes Do It, et voilà, vous avez créé votre bot. Si vous voulez, vous pouvez lui ajouter une image de profil. Ici, vous pouvez changer son nom. Et ici, vous avez le token. On en reparlera tout à l'heure, mais ne partagez jamais votre token. On en reparlera tout à l'heure. On va pour l'instant inviter le bot sur notre serveur. Donc vous allez cliquer sur Host to Me, Host to, et vous allez cocher la case bot ici. Donc vous cliquez là-dessus. Après avoir créé votre bot, en cliquant quelque part là, vous cliquez là-dessus. Vous cochez la case bot seulement. Vous descendez. Vous sélectionnez les permissions que vous voulez. Donc moi je vais mettre administrateur, comme ça j'ai tout. Et là ici vous avez le lien pour inviter votre bot. Vous copiez. Et vous allez ensuite coller ça dans la barre de recherche en haut. Si on attend un peu. Voilà. Donc là ici on peut sélectionner un serveur. Alors moi j'ai beaucoup de serveurs. Donc ça c'est un que j'ai créé pour le tuto. Vous sélectionnez un serveur, vous l'invitez. Bon, je pense que vous savez inviter un bot. Vous remplissez le captcha. J'ai rempli le captcha et vous pouvez voir que c'est bon. J'ai invité mon bot. J'ai ajouté une petite image de profil à notre bot en cliquant donc sur le plus ici, enfin sur l'image. Donc dans l'onglet bot sur le Discord développeur portal. Et sinon, si nous allons maintenant voir sur Discord, on peut voir que notre bot tuto vient d'arriver juste ici. Mais pour l'instant, il est en ligne et c'est totalement normal. Nous allons voir dans cette troisième partie comment le faire passer en ligne. C'est parti, nous allons démarrer le bot en rentrant dans le code. Alors, vous aurez besoin d'un éditeur de code, d'un éditeur de texte, n'importe lequel marchera. Moi, j'ai pris Sublime Text. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez télécharger, si vous n'en avez pas. Mais même le Notepad, ça peut marcher. Donc, on va commencer. Tout d'abord, il va falloir importer la librairie Discord qu'on a téléchargée juste avant. Puis, on va importer le commande. Alors ces deux lignes là elles sont essentielles, mais c'est pas très grave si vous les comprenez pas. C'est surtout des imports de librairie. C'est pas très grave si vous les comprenez pas. On va juste en avoir besoin juste après. C'est sur cette ligne là qu'on va créer notre bot. On va appeler bot. Notre bot à partir de commandes qui a une fonction bot. Donc depuis la librairie commandes, on va exécuter la fonction bot qui va renvoyer une instance d'un bot Discord pour la stocker dans la variable. Cette fonction elle prend plusieurs paramètres, notamment le paramètre commande préfixe qui va définir le préfixe de votre bot. Donc moi je vais mettre un point d'exclamation. Et aussi, elle peut prendre en paramètre la description. Celui-là, c'est pas obligé. Alors, par contre, celui-là est obligé. Vous ne pouvez pas créer un bot sans le préfixe. Ainsi qu'une description. Donc, vous n'êtes pas obligé. Moi, je vais mettre bot de Tito. Voilà, vous avez fait la moitié du travail. Il ne reste plus qu'une seule ligne pour lancer notre bot. Et cette ligne, c'est bot, pardon. Bot.run et là on va devoir rentrer ici le token du bot. Alors le token je l'avais mentionné auparavant mais je ne vous ai pas dit ce que c'était. On va tout de suite voir ce que c'est. Pour le récupérer il faut aller sur le
Discord Developer Portal, vous sélectionnez votre bot, puis vous allez dans l'onglet bot et votre token sera ici. Votre token, c'est ce qui va contrôler votre bot. C'est un peu comme un mot de passe, sauf qu'il n'y a pas d'identifiant, juste le mot de passe. Donc en fait, si vous donnez votre mot de passe, votre token, tout le monde peut contrôler votre bot. Ce n'est pas une très bonne chose à faire. C'est pour ça qu'il ne faut jamais partager le token à qui que ce soit. Il faut le garder privé dans vos fichiers. Si vous le partagez, vous pouvez dire au revoir à votre bot. Alors, vous faites copier et vous allez le mettre juste ici. Alors moi, je vous le montre parce que c'est pas très grave. Je vais enlever la perm administrateur sur mon serveur. Moi, ce ne sera pas un problème, mais vous ne le montrez pas. Vous le mettez ici, c'est une chaîne de caractères. Et dernière chose avant, là ça pourrait marcher, mais on va juste faire quelque chose avant pour vérifier qu'il est bien lancé. On va mettre en place un event, c'est-à-dire que Discord, la librairie va automatiquement appeler la fonction qui est dedans. Et cette fonction, c'est le onReady. Cette fonction-là, elle est appelée quand le bot est prêt, quand il a bien démarré, quand il a fini de démarrer. Et du coup, dans ce cas-là, juste pour être sûr, on peut mettre ready, tac, et voilà. Donc là, ce qu'on fait, on importe les librairies, on crée une instance de bot avec comme préfixe un point d'exclamation et comme description bot de Titouan. Ensuite, on crée un event qui sera donc une fonction appelée par la librairie Discord quand le bot est prêt. Et enfin, on démarre notre bot grâce à cette ligne-là. Ce qu'il va falloir faire ensuite, c'est démarrer votre script Python. J'ai personnellement enregistré mon script Python dans un dossier vidéo sur mon ordinateur et il va falloir récupérer le chemin d'accès de ce dossier. Donc pour macOS, vous cliquez copier vidéo en tant que nom de chemin. Sur Windows, vous avez la barre en haut où vous avez un chemin d'accès, vous cliquez dessus et puis vous faites CTRL-C, ça va copier. Une fois que vous l'avez, il va falloir ouvrir votre terminal. Pour ceux qui sont sous Windows, vous allez marquer Python. Puis, vous collez votre chemin d'accès en n'oubliant pas de rajouter le nom du fichier juste après. En effet, ça c'est juste le chemin d'accès vers le dossier. Mais dans ce dossier-là, nous avons un fichier. Donc ici, on va dire à Python de démarrer ce fichier-là. Pour ceux qui sont sur macOS ou Linux, c'est presque pareil. Il va juste falloir marquer Python 3 et c'est bon. Nous pouvons donc lancer le script. Et si on attend un peu pour le ready. A few moments later. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'enregistrer le fichier sur Sublime Text. Alors, il ne faut pas oublier d'enregistrer, donc POM S ou CTRL S si vous êtes sur Windows. On enregistre, on va juste relancer. Je suis un peu bête. Voilà. Et là, normalement, il va marquer ready. Et voilà, il a marqué ready. Maintenant que notre bot a marqué ready, si on vient voir sur Discord, on peut voir que le bot est en ligne. On a réussi. Si vous voulez éteindre votre bot, il suffit juste de fermer votre fenêtre CMD ou terminal du coup. Terminé. Et le bot passera en ligne dans quelques minutes. Parce qu'il faut que Discord mette à jour. Mais là, votre bot est en ligne. Et voilà, vous avez réussi à créer un beau bot Discord, à le mettre en ligne grâce à la librairie Discord Pi. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de continuer la programmation de ce bot. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu un quelconque problème, je vous répondrai et on essaiera de corriger les problèmes ensemble. Une autre vidéo sortira bientôt dans laquelle nous allons cette fois-ci créer des commandes pour faire réagir le bot. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Et ainsi qu'à mettre un pouce bleu, ça me fera plaisir, ça me soutiendra. Je vous dis donc à la prochaine, c'était Titouan.